Hello les amis! Dans cet épisode, on vous emmène découvrir Cape Town, sans doute la plus belle ville d'Afrique du Sud, qui nous réservera quelques surprises. Une ville, ou plutôt une région, et c'est par sa péninsule située au sud de la ville que nous commencerons son exploration. Et le premier stop sera pour Muizenberg. Muizenberg, c'est une ancienne station balnéaire très en vogue au XIXe siècle, mais qui a considérablement perdu de sa superbe. Les seuls vestiges de sa belle époque, ce sont ces cabanes colorées en bois, construites dans les années 20 et depuis lesquelles nous pouvons deviner la silhouette du cap de Bonne-Espérance à travers cet épais brouillard. Quelques kilomètres plus loin, nous nous arrêterons à Kalk Bay. Si ce village regorge à présent de bobos venus profiter de sa piscine naturelle et chiner chez ses innombrables antiquaires, Kalk Bay est initialement un village de pêcheurs dont la chasse à la baleine fera leur fortune et provoquera la disparition du mammifère dans ses eaux au milieu du XIXe siècle. Aujourd'hui, Kalk Bay est encore un port de pêche actif, ravitaillant notamment les restaurants du port, dont le fameux Kalky's, nationalement connu pour son fish and chips. Le prochain stop, toujours vers le sud, sera pour Boulders, un parc national devenu une réserve de manchots dans un cadre absolument féerique. Ces pontons nous permettent d'approcher au plus près la colonie et de pouvoir témoigner de leurs comportements sociaux. Car beaucoup de choses se passent sur cette plage. À commencer par ceux qui essaient de gérer une petite femelle en loose day, ceux qui vont dans les bois pour failloter auprès de leurs épouses, ces épouses dont l'activité principale semble s'articuler autour de leurs œufs ou de leur descendance. Mais la star de cette péninsule, ce n'est pas Boulders, c'est évidemment le cap de Bonne-Espérance, ce grand mythomane. Car le cap de Bonne-Espérance n'est ni le point le plus au sud du continent, ni le point de division entre les océans Atlantique et Indien, car il s'agit du cap des Aiguilles à découvrir dans notre épisode précédent, si vous l'avez raté. Ici, il y a un vent à décorner les bœufs sur les hauteurs, d'où nous pouvons apercevoir le célèbre phare. Mais c'est en redescendant, et après avoir ignoré de bien curieux autostoppeurs, que nous arrivons au point Instagram du cap de Bonne-Espérance. Et même là, nous pouvons apercevoir toute la supercherie du lieu. Il y est écrit Cap de Bonne-Espérance, le point le plus au sud-ouest du continent africain. Oh que c'est fourbe! Nous finirons la journée à Misty Cliff sous une petite brume qui en fait sa réputation, avant d'admirer le coucher de soleil sur le phare de Slangkop. Le lendemain, c'est encore une belle journée qui commence au Farm Village de Noordhoek, toujours sur la péninsule du Cap. Ce petit marché bio bobo n'est pas sans nous évoquer une ambiance très californienne. Et ce n'est certainement pas la Chapman's Peak Drive, incroyable route côtière rivalisant de beauté avec la route 1 entre San Francisco et Los Angeles, qui fera mentir ce sentiment de déjà-vu. Je vous laisse profiter de ces images à couper le souffle. La Chapman's Peak Drive se prolonge sur la Victoria Drive, nous offrant une vue spectaculaire sur les 12 apôtres, le versant ouest de Table Mountain. La route longe les plages de Camps Bay et Clifton, deux quartiers huppés et balnéaires de Cape Town, depuis lesquels la vue sur le Lion's Head est imprenable. En fin de journée, nous décidons de monter sur Signal Hill pour assister au coucher du soleil. Une idée visiblement pas si originale que ça, mais nous, on a un drone. Et grâce à lui, on va pouvoir bien vous montrer l'organisation de Cape Town. Alors le quartier sur l'océan, c'est Sea Point, que nous ferons découvrir demain. L'antenne que vous voyez au premier plan, c'est Signal Hill, où nous sommes actuellement, et derrière, c'est le rocher du Lion's Head. Face à vous maintenant se dresse Table Mountain, surplombant le centre-ville du Cap, et son quartier d'affaires. Un peu plus loin, le Victoria et Alfred Waterfront, le poumon commercial et touristique de la ville. Et nous finissons ce 360 par le Green Point Stadium, théâtre d'Uruguay-France, le premier match de l'équipe de France lors de la cultissime Coupe du Monde 2010. Mais le soleil finit toujours par se coucher sur l'Atlantique et la nuit tombe sur Cape Town.
Le lendemain, nous partirons à la découverte du centre-ville et nous commencerons par son quartier le plus touristique, le Victoria and Alfred Waterfront. Ce quartier très sympa au bord de l'eau offre une multitude d'activités touristiques entre sa grande roue, ses croisières à la journée, ses phoques, ses hôtels de luxe ou encore ses shopping centers dont le Watershed destiné à promouvoir les designers et artisans locaux. Tout ici est fabriqué à la main en Afrique, ce qui suffira comme excuse à Manu pour renouveler sa garde-robe. Nous laisserons partir les Sunset Cruise avant de terminer notre voyage sur l'esplanade du quartier Sea Point et voir le soleil s'y coucher. Le lendemain, direction Table Mountain. Et s'il existe un itinéraire pédestre, nous avons préféré y monter par le téléphérique. Et très vite, on se laisse charmer par le lieu, car Table Mountain est une réserve naturelle, membre du club très fermé des 7 nouvelles merveilles naturelles du monde. Et si les drones sont interdits, on n'en a franchement pas besoin, tant les vues sont splendides. À l'ouest, les plages de Camps Bay et Clifton, et la chaîne des 12 apôtres, longeant la Victoria Drive. Au sud, la péninsule du Cap, se terminant par le cap de Bonne-Espérance. Au nord, le centre-ville. Et au large, Robben Island, l'île tristement célèbre pour y avoir logé les opposants au régime de l'apartheid, dont son plus célèbre pensionnaire Nelson Mandela. Bref, Table Mountain nous a enchantés, à faire absolument si vous passez par le Cap. Mais le vent souffle assez fort et nous sommes invités à reprendre le téléphérique avant sa fermeture anticipée. Qu'à cela ne tienne, nous retournons au Waterfront pour y visiter le très impressionnant aquarium des 2 océans. Toute la faune sous-marine sud-africaine y est représentée, à l'exclusion évidemment des grands blancs et des baleines, géants des mers incompatibles avec cette vie d'éternel confiné. Mais nous verrons néanmoins quelques beaux spécimens comme ces requins-taureaux aux airs patibulaires mais sans danger pour l'homme. En réalité, le danger est ailleurs, et c'est en sortant de l'aquarium que nous découvrons un spectacle désolant. Table Mountain est en feu. Et nous comprenons que c'est cet incendie qui a provoqué la fermeture anticipée du téléphérique, et ce n'est que le début. La nuit tombée, le feu est visible de notre appartement du centre-ville, mais suffisamment loin pour ne pas s'inquiéter pour notre sécurité. Le lendemain, une fine fumée enveloppe le centre-ville, ce qui ne nous empêchera pas de faire une longue balade à travers Long Street, le quartier des bars et des clubs branchés où nous résidons. La rue Saint-Georges, principale artère commerçante de la ville. Le marché des artisans sur Green Market Square. Ou encore Government Avenue, abritant de nombreux musées et autres bâtiments officiels. Mais partout cette fumée, partout ce spectacle de ce symbole qui se consume lentement. La nuit tombe et on réalise que la donne a franchement changé. Le feu est attisé par ce temps sec et ces vents forts. Plusieurs quartiers seront évacués dans la nuit et plusieurs bâtiments partiront en fumée. Impressionnant et légèrement flippant. Mais le lendemain matin, le feu semble enfin s'être calmé. Le vent est tombé et les pompiers, aidés par un balai incessant d'hélicoptères au-dessus de la ville, semblent avoir remporté une bataille. La fumée est toujours là, mais le feu, lui, ne progresse plus. Nous passerons notre dernier après-midi à découvrir le très coloré quartier de Bo-Kaap, situé sur les flancs de Signal Hill. Bo-Kaap, c'est le quartier malais du Cap, à majorité musulmane, d'où la présence de quelques mosquées. Cette communauté est composée de descendants d'esclaves venus de Malaisie, d'Inde et d'Indonésie,
et déportés par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales au XVIIe siècle pour servir de main-d'œuvre bon marché dans cette colonie du Cap. C'est donc à Beau Cap que s'achève notre tour de l'Afrique du Sud. Il est temps pour nous de partir vers de nouvelles aventures. Nous quittons Cape Town par son aéroport désert pour nous envoler vers ce qui va devenir l'un des plus beaux souvenirs de ce tour du monde. Dans le prochain épisode, on vous emmène découvrir la Namibie. Donc abonnez-vous parce que ça va envoyer du lourd, du très très lourd. Alors à très vite les amis!